Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour avoir des cheveux longs. Je fais vraiment cette vidéo avec vous et je veux absolument que vous me dites aussi, s'il vous plaît, vos astuces dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites pour avoir des longs cheveux ou encore pour les garder longs? Pour les garder longs, ça on va pas doucement. Donc, je vais vous donner 5 astuces. Et il faut savoir que la dernière astuce, c'est ma préférée. C'est celle que je fais dans ma vie tous les jours pour avoir les cheveux que j'ai. Et toutes les astuces, en fait, vont ensemble. Il n'y a pas une astuce qui va contre l'autre ou bien il n'y a pas une astuce qui a forcément besoin de la première pour fonctionner. Donc, c'est tout simplement une synergie. C'est en fait ces 5 astuces, je pense que si on les mixe tous ensemble, bah, ça va donner de très bons résultats. Alors, la première astuce, c'est de stimuler sa pousse via son alimentation. Et moi, personnellement, à chaque fois, je remercie mes cheveux pour certaines choses qui, via les cheveux, j'ai appris certaines choses. Là, je suis pas déjà loin. Là, je voulais parler de la composition des produits. Et aussi, à cause de ça, j'ai aussi fait attention à ce que je mange dans ma vie. Donc, c'est indirectement ça. J'espère que vous comprenez ce que je parle dire. Mais l'alimentation joue sur nous. On sait tout ça. Et malheureusement, on répète tous les jours. Mais malheureusement, parfois, c'est dû... pas que c'est dur, on n'applique pas en fait. Mais j'ai remarqué dans ma vie que quand je fais attention à mon alimentation, beaucoup de choses changent. Même mes ongles, mes cheveux. Et aussi, en tant que femme, vous savez, on a des menstrues, on saigne chaque mois. Et j'ai remarqué en fait que quand je fais vraiment attention à mon alimentation, vous savez, j'ai pas de douleur. Et vous savez, quand tu es une femme, on te dit, même à l'hôpital, on te dit à chaque fois que c'est normal d'avoir mal quand on saigne. Alors que c'est pas normal en fait. C'est quand j'ai changé mon alimentation, c'est-à-dire pour que je sache que ce mois-ci j'ai m'aider, quand mes menstrues arrivent, j'ai mal. C'est là où je me dis, ah, ok, ce que tu as mangé là, tu n'aurais pas dû. Alors que quand je mange comme il faut, j'ai pas mal. Et c'est un peu comme la magie. C'est magique. Franchement, moi, parfois, je suis choquée. Parce que j'avais déjà accepté le fait que non, une femme doit avoir mal. Je sais que cette chaîne, c'est des cheveux, mais c'est important ce que je dis là. Voilà, donc je vais continuer à dire. Je sais que pour moi, en fait, c'était ce truc, on te dit non, c'est normal d'avoir mal. Jusqu'à ce que, quand j'ai changé mon alimentation, c'était pas pour ça. Moi, je n'ai pas lié ça. Mais quand il y a un mois qui passe, je suis en train d'essayer, je me dis, mais pourquoi le truc, ça ne fait pas mal? C'est bizarre. Donc, franchement, quand vous faites attention à votre alimentation, ça joue dans tous les sens dans votre vie. Oui, voilà, vous avez compris. Sandra, tu as beaucoup parlé, mais c'est ça, c'est important. Donc, il fallait que je prenne un peu plus de temps parce que être une femme et tu n'as pas mal, pour celles qui n'ont pas mal, vous ne savez pas pourquoi j'insiste sur ça. Quand tu n'as pas mal, tu ne sais pas. Mais quand ça fait mal, hey! Non, le tout là peut te faire mal jusqu'à... Tu n'as même plus envie d'être une femme. Tu as même envie de mourir parfois. Mais franchement... Faites attention à votre alimentation, ça va vous aider dans tous les sens et aussi dans vos cheveux. Donc c'est le conseil que j'aime même trop parce que quand tu fais ça, parfois les gens font ça, ils se concentrent du genre ça va faire en sorte que mes cheveux poussent, mais au final ça vous aide aussi partout. Donc pourquoi il faut être content, remercier ses cheveux. Et j'ai aussi appris dernièrement que en fait nos nourritures sont très pimentées, hein, pour ceux qui savent. On adore le piment. Et en fait, il y a une personne qui a expliqué que c'est pas anodin, en fait, que tu vois, en fait, que les repas de l'Afrique subsaharienne, très souvent, c'est très pimenté. Et cette dame expliquait que les repas sont justement pimentés parce que ça fait en sorte que on crée beaucoup plus de sébum. Et vous savez que le sébum, c'est la clé pour avoir les cheveux magnifiques sur la terre. Si tu ne savais pas ça, je te dis aujourd'hui. Donc,
faites attention à votre alimentation, mangez sain. Renseignez-vous même en fait c'est quoi manger sain, ok? Voilà, le premier conseil a beaucoup duré, mais c'était très 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 important. Je me pense pas, je vais un jour, mais c'est pas dans un futur proche, faire une vidéo sur mon autre chaîne concernant l'alimentation parce que franchement, ça peut changer votre vie radicalement. Deuxième conseil, utilisez les huiles qui vont stimuler la pousse. Personnellement, je suis une personne qui... je ne veux pas dire que je ne croyais pas à ça, mais c'est que moi, je me disais que, ah, pourquoi faire ça? Mais je me suis dit quelque chose. Que ce soit, que ça marche ou que ça ne marche pas, au fond, on ne perd rien. Dans le sens où, dans votre routine, de toutes les façons, vous allez utiliser les huiles. Alors, pourquoi pas prendre des huiles qui sont réputées comme des huiles qui vont stimuler la pousse de vos cheveux. Donc, vous voyez qu'au final, c'est pas comme si tu fais un truc extra. Parce que moi, j'aime pas faire des trucs extra dans ma routine pour pouvoir avoir les longs cheveux ou bien stimuler la pousse. Donc, si vous, par exemple, vous utilisez une huile pour faire votre bain d'huile, prenez plutôt une huile qui a ces vertus-là, qui est réputée pour stimuler la pousse stimuler la pousse. Donc, et ça fait que vous faites une pierre deux coups. Et que ça marche pas, au final, vous aurez fait votre bain d'huile, par exemple. Vous voyez ce qu'il veut dire. Ensuite, il faut faire un massage du cuir chevelu. Ça, j'adore. Vous voyez à quel point, depuis les conseils que je donne là, au final, ce sont les conseils du bien-être. Ce sont les choses qu'on devrait même faire. Quand tu te masses le cuir chevelu, ça te fait du bien. Personnellement, ça me relaxe tellement, j'adore. Et parfois c'est anodin, parfois on oublie. Personnellement, parfois j'oublie, je vais dire comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est juste que parfois il faut que je me rappelle que non, ça ramasse aussi ton cuir chevelu. Je suis là, ah oui, c'est vrai. Et aussi parfois, mais c'est rare, peut-être tous les 2 mois, je fais le gommage du cuir chevelu et ça fait du bien. Tu gommes ça et tu es au paradis. Ça fait du bien, ça relaxe. Donc, c'est-à-dire que même si c'est pas pour tes cheveux que tu fais ça pour toi, pour te relaxer. Et en plus de ça, quand ça stimule la pousse, hein, tout ça, ce sont les 2 en 1, ce sont même les 10 en 1. Ça t'apaise, ça te relaxe, ça fait pousser tes cheveux. Hein. En même temps, tu prends soin de toi. C'est très, très, très thérapeutique de prendre soin de soi. Je vous assure, ça booste la confiance, l'estime de soi. Donc, prenez ça Voilà, aujourd'hui, je suis venue là, mode, psychologue, thérapeute. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Utiliser les produits vasodilatateurs. Ce sont en fait des produits qui sont les huiles en fait qui stimulent la pousse ont justement cette propriété. Elles sont vasodilatatrices. C'est tout simplement qu'elles stimulent tout le long mot là. C'est tout simplement pour dire que ça stimule la pousse de vos cheveux, du cuir chevelu en fait, parce que c'est sur le cuir chevelu que ça doit se passer. Et justement, par exemple, en dehors des huiles, il y a aussi des produits, je sais pas si je veux dire aliments, par exemple le bissap, le foléré, bissap, hein. Chez nous on appelle ça foléré. Ah, quand on met l'ananas dedans, c'est bon, tant beau aussi ça. Mais on met aussi ça dans les cheveux. Donc, si vous faites par exemple le rinçage à l'huile avec le bissap, vous appliquez donc ça, vous concentrez ça sur le cuir chevelu. C'est bien, vous massez aussi le cuir chevelu avec. Vous pouvez prendre la poudre que vous allez mixer avec une huile justement aussi qui stimule la pousse pour masser par exemple vos tempes, pour celles qui ont les tempes dégarnies. Voilà, ça aussi, c'est une bonne chose. Et au final, on masse encore le cuir chevelu, ça fait tout du bien. Hein? Voilà. Et enfin, la dernière astuce que j'adore, je pense que pour celles qui me suivent régulièrement, on est à deviner, c'est retenir la longueur. Donc, au fond, quand il dit retenir la longueur, c'est pas aussi une astuce. Dans cette astuce-là, il y a justement des trucs en bas. Donc, retenir la longueur, c'est se rassurer que ce qui a poussé, qu'on garde ça en fait sur la tête le maximum possible. Alors, la première chose dans ça, c'est faire ses soins, faire les bons soins, être régulier dans ses soins, faire en fait les soins que ses cheveux adorent. Et ensuite, la clé de tout ça, c'est la manipulation. Comment est-ce que vous manipulez vos cheveux? Et pour ça, j'ai une vidéo que j'ai aussi fait sur cette chaîne pour donner quelques astuces sur comment il faut éviter de casser ses cheveux parfois quand on les manipule.
Donc à ça entre aussi le fait de porter un foulard. Quand vous portez un foulard, c'est évite que vous ayez les cheveux qui s'en mêlent. Par conséquent, vous allez moins casser les cheveux quand vous faites vos soins. Quand vous avez les cheveux pas trop emmêlés, par conséquent, on ne se casse pas aussi beaucoup les cheveux. Donc le fait aussi de dormir avec vous faites des gros stress avant de dormir, ça aussi, ça aide justement à ne pas avoir les cheveux qui ont beaucoup de nœuds. Donc il faut savoir en tête que les cheveux qui ont moins de nœuds, c'est cheveux qui vont moins se casser lorsqu'on les manipule. Et par conséquent, vous allez retenir en fait la longueur en fait, vos cheveux qui ont poussé, hein, parce qu'il faut savoir, oui, tes cheveux poussent tous les mois, tout le temps, sauf si tu as une carence vraiment très, voilà. Mais sinon, tes cheveux poussent. Ok? Voilà, c'était mes 5 astuces pour avoir des longs cheveux. Et comme j'ai dit, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites, vous? Hein, j'aimerais bien savoir, je suis très curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites pour avoir des longs cheveux, pour garder en fait vos longueurs. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et pour toutes celles qui sont restées jusqu'ici, je vous offre un coaching. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon aventure capillaire. Je vous parle de comment est-ce que j'ai fait pour quitter des cheveux qui sont très courts. J'avais 1 cm de cheveux sur la tête à des cheveux qui sont longs jusqu'aux fesses. Il y a quelques mois, j'avais encore les cheveux qui sont longs jusqu'aux fesses. Oui, j'ai un peu coupé. Si vous avez vu les vidéos d'avant, vous savez pourquoi j'ai coupé, etc. Voilà, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao. À la prochaine.